Les alexandrins, c'est ringard. Attends 2 secondes. Tout de suite, quand on entend les alexandrins, on se dit « Oh, c'est chiant, c'est poussiéreux, c'est vieux, c'est pour les intellos. » Mais en vrai, c'est vachement bien. Les alexandrins, c'est une construction de vers en 12 syllabes, très utilisée au théâtre. La difficulté, c'est juste comprendre les situations et le vocabulaire. Ça, c'est vachement difficile parce qu'il y a des mots qui sont vieux, des situations datées, des mœurs différentes, il faut se mettre dans un contexte particulier. Mais après, franchement, ça va. Et puis, rien que pour l'exercice, c'est cool. Quand j'étais en cours de théâtre, mon prof était particulièrement passionné par les alexandrins. Moi, je me disais juste, c'est un truc qui rime, c'est un truc classique, mais on est obligé de passer par là, parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend le jeu. Et surtout, j'en avais un souvenir de collège un petit peu relou, de Tartuffe, etc. Déjà en français, quand on parle, il n'y a pas d'accent tonique. À l'inverse de l'anglais ou de l'espagnol, il y a un accent tonique fixe sur chaque mot, même en espagnol, il y a carrément parfois un accent au la. Et en français, il n'y a pas ce genre de truc. Mais en fait, si. C'est un accent d'intention. Et cet accent-là, il est modulable un petit peu partout dans la phrase, mais en principe, on le met sur la dernière syllabe prononçable du mot ou de la phrase. C'est pour ça que dans les alexandrins, on pourrait presque murmurer les 11 premières. Si on accentue la 12e, on est payé de l'intention. Non, franchement, lui, il m'exaspère. Bon, là, je l'ai très mal joué, mais on a compris que non, franchement, lui, il m'exaspère. Le père, je l'ai accentué, on a compris qu'il m'exaspérait, et globalement, les syllabes d'avant n'étaient pas forcément très explicites. Exaspère, on a compris qu'il y avait un truc qui était chargé. Et donc cet accent-là, on va le placer sur la 12e syllabe, la rime. On peut aussi le placer à l'hémistiche, c'est-à-dire au milieu du vers, pour faire 6, 6. On peut aussi carrément faire 3, 3, 3, 3, en fonction du rythme qu'on veut y donner et en fonction du sens, etc. Il y a 12 syllabes parce que historiquement, c'est la longueur naturelle d'une phrase française, avant qu'on ait besoin de reprendre son souffle. Ensuite, il y a un trou. Le trou s'appelle la césure. Dans cette césure, on va créer la parole de la phrase qui suit. Et c'est complètement indépendant de toute ponctuation. La ponctuation, à première vue, on se dit qu'il faudrait la respecter, au même titre que quand on lit un texte en classe, une petite pause au point, une légère pause à la virgule, etc. Mais dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. La parole dévie, elle se coupe, elle s'interrompt, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus vrai que la parole de l'alexandrin. Ça différencie l'art oratoire de la parole ordinaire. Par exemple, je suis en train de parler. Franchement, j'ai adoré ce film. Entrez. J'ai entendu que ça toquait. J'ai continué de dire ma phrase. Pour autant, ma parole s'est pas interrompue. J'ai pas fait une mini pause. Et surtout, dans la vraie vie, si ça toque, on dit entrée directe. Ou en tout cas, on réagit. Il y a un truc qui se passe. Tout dépend de la façon dont tu travailles l'alexandrin. Avec mon prof de théâtre, on travaillait l'alexandrin de manière insulaire. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de pause comme ils font à la Comédie Française qui dure des heures. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Et après, t'as la suite. On le traitait d'une manière entière et complète. On ne faisait pas de césure au milieu, on ne s'arrêtait qu'une seule fois à la rime. Ce qui donnait une énergie et un rythme dans le souffle qui était constant et nourri. Même s'il y avait des répliques qui venaient couper l'alexandrin, on s'en fout, on faisait d'une traite et on collait les répliques. Et même à la base, c'était écrit pour qu'on démarre et qu'on ne s'arrête plus jusqu'à la rime. Mon prof de théâtre disait souvent « le plus important, c'est la finale ». Rien à voir avec le foot. Mais surtout, ce qui fait grincer, c'est les rimes. Parce qu'à l'époque, quelle époque je ne sais pas, on croyait que parler en rimant, ça voulait dire la vérité. Mais c'est pas faux. Parce que quand on dit qu'aujourd'hui quelque chose ne rime à rien, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Donc quand ça rime, ça veut dire que ça a du sens. Et donc que c'est vrai. Et comme le théâtre, c'était l'endroit où on disait les vérités humaines, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis un petit peu en train d'expérimenter toutes sortes de choses sur ce compte. Et je fais tout ça en attendant d'être sur scène.